Shalom Ubracha, nous commençons un nouveau Pérec, le 15e Pérec. Ce Pérec va nous parler du cas d'une femme dont le mari est mort, mais il n'y a pas de témoin qu'il est mort. C'est elle-même qui vient témoigner, vient dire « mon mari est mort » et elle veut que le Bédine lui permette de se remarier. Ou bien, comme nous verrons par la suite, un seul témoin, même une femme, est venue témoigner, dire « son mari est mort ». Nous allons voir tout au long de ce Pérec que les Chachamim ont permis à une femme de se remarier s'il n'y a ne serait-ce qu'un seul témoin, même une femme qui viendrait dire son mari est mort. Mais dans le cas où le Bédine lui a permis de se remarier parce qu'il n'y avait qu'un seul témoin, et qu'ensuite son mari, qui n'était pas mort, est revenu, cette femme devra divorcer de son premier mari, mais devra aussi divorcer du deuxième mari, puisque c'est comme si elle a commis un adultère avec le deuxième et elle est interdite aux deux. Les Chachamim ont permis à la femme de se marier avec un seul témoin, parce que les Chachamim se sont dit, sachant que cette femme va être interdite à son mari et au deuxième aussi, elle prendra toutes ses précautions, elle fera attention d'être sûre que son mari est mort, elle prendra d'autres vérifications pour ne pas se retrouver ensuite dans une situation difficile où elle devra quitter le deuxième et aussi le premier. Donc là, la Mishnah nous rapporte le premier cas de la femme qui vient elle-même se présenter au Bédine et dire son mari est mort. Aïcha shalchayu bala mdinatayam. Elle est partie, elle et son mari, l'imdinatayam en outre-mer. Elle est partie loin. Et elle revient dire « mon mari est mort ». Et il y avait Shalom Beno Lebena. En partant, ils étaient en paix, le mari et la femme. C'est important parce que s'ils n'étaient pas en paix, s'ils se disputaient, et qu'elle vient dire « mon mari est mort », on ne la croit pas. Parce qu'au contraire, on a peur que le Bédine va lui permettre de se remarier, que le mari va revenir, et elle va ainsi s'interdire au premier mari qui va être obligé de la divorcer. Donc peut-être qu'elle a simplement dit cela pour se remarier et pour obliger son premier mari à la divorcer. Donc s'ils n'étaient pas en paix tous les deux, on ne la croit pas. Première condition, donc Shalom Beno le Bena. Ils étaient en paix tous les deux. Et aussi Shalom Baolam, il y avait la paix dans le monde. Ce n'était pas une période de guerre. Pardon. Parce que si c'est une période de guerre, on craint que peut-être qu'elle a vu que pendant longtemps il n'était pas revenu et elle s'est dit, bon, s'il n'est pas revenu, certainement qu'il est mort, certainement qu'il a été tué. Ou peut-être qu'elle l'a vu blessé, elle s'est dit, bon, c'est sûr qu'il va mourir. Donc, pour être sûr qu'elle l'a vu mort, il faut, première condition, qu'il y ait la paix entre lui et elle, Veshalom Baolam et la paix dans le monde. Ou Bata Vamre, elle est venue, elle a dit, Med Bali, mon mari est mort, Tinasé. On lui permettra, le Bédine lui permettra de se remarier. Et attention, si ensuite le mari revient, elle sera interdite aux deux. Met Baali, ou si elle dit mon mari est mort, Titiabem, on lui permettra de faire le yiboum avec le frère de son mari. Et le frère du mari prendra aussi l'héritage du mari. Maintenant, dans le cas où Shalom Beno Lebena, ils étaient en paix, le mari et la femme avant de partir, mais où Milchama Baolam, il y avait la guerre dans le monde. Ou bien Ktata Beno Lebena, des disputes entre lui et elle, Veshalom Baolam, mais la paix dans le monde. Ou Bata Vamre, elle est venue, elle a dit Med Bali et Nanemet, on ne la croit pas. Comme nous l'avons dit, parce que s'ils étaient en dispute, elle veut peut-être que s'interdire à son mari pour qu'il lui donne un guet. Ou bien encore, s'il y a la guerre dans le monde, peut-être qu'elle va penser que son mari est mort alors qu'elle ne l'a pas vraiment vu. Donc dans ce cas-là, on ne la croira pas. Rabbi Yehuda Omer leolam enane menet. Elaimken ba'ata bocha begedei akruim. Pour Rabbi Yehuda, on ne la croira que si elle revient avec des pleurs et ses habits déchirés. C'est-à-dire qu'on voit, qu'on sent qu'elle a perdu son mari, que ce n'est pas juste une mise en scène. Et donc là, on pourra lui permettre, on la voit pleurer, on la voit les habits déchirés, c'est sûr que son mari est mort. Amroulo, mais Chachamim ont dit non, achatzo vachat inase. Aussi bien celle-ci qu'une autre inase, elle pourra se remarier, parce que on ne tient pas compte de
ses réactions, si elle pleure, si elle a l'habit déchiré, elle vient et elle dit son mari est mort, on la croit et elle se remariera. Donc voici pour la première Mishnah. On poursuivra avec plusieurs marloquot entre Beth Hillel et Beth Shammai sur ce sujet.